Bonjour. Donc effectivement, comme Monsieur Blay, je voulais dire que c'était un peu compliqué de passer après des gens qui pensent si bien, qui écrivent si bien, qui parlent si bien, et qui lisent si bien. Donc ça c'était important. Je suis entouré, j'aimerais bien qu'elle se présente, de 3 agents de terrain. Je vous verrai après, vous, pourquoi c'est important. Je m'appelle Céline Ruel, je suis monitrice éducatrice et je m'occupe d'un lieu qui s'appelle la Petite École, qui est rattaché à un groupe de l'internat de l'IME de Grès-sur-Mer, où des enfants atteints de troubles autistiques y vivent toute l'année, avec très peu de contact avec leur famille. Donc moi je suis Pascal Castel, donc je suis AMP et je travaille donc sur le groupe Les Roses à l'IME de Grès-sur-Mer, où Céline travaille également à la Petite École. Donc moi c'est Marilyn Blin, la psychologue de l'IME. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que les experts sur l'IME, c'est les agents qui sont sur le terrain, psychologues, AMP. Oui, Monsieur Pierre, pardon. C'est pas très grave. Voilà, les experts sont vraiment les gens qui sont sur le terrain. Moi, je suis là pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages, faire un peu de lion dans tout ça. Et on est loin donc du management à la croupe. Voilà. L'IME, sa grande spécificité, c'est qu'il est ouvert 365 jours. C'est le seul, je ne peux pas vous dire dans quel périmètre, département, région, 200, 300 km. On a même des demandes qui émanent de Saint-Pierre-et-Miquelon, Alpes de Haute-Provence, etc. Certainement qu'on est réputé et bien réputé. Donc 365 jours, il est très très prisé par des familles qui n'en peuvent plus, qui s'avouent qu'elles n'en peuvent plus et qui s'avouent aussi des fois qu'elles risquent de devenir malveillantes avec leur enfant. Ce qui fait qu'il y a des enfants qui restent 365 jours, d'autres restent 365 jours pour des raisons plus d'ordre social, voire judiciaire. Donc on voit arriver dernièrement des petites filles de 7 ans qui rentrent dans le secteur de l'éducation spécialisée, et pour lesquelles on se demande si elles n'ont pas signé un bail pour quelques dizaines d'années. Donc dans l'accueil et l'accompagnement, ça remue un peu forcément. L'autre, donc on a quand même des enfants qui sortent tous les week-ends, une fois de temps en temps. On a une spécificité aussi, on est très très gentil à Grès-sur-Mer. On fait de l'accueil temporaire malgré qu'on n'ait pas de place dédiée. Quand je parle de place dédiée, c'est quand il y a une chambre qui est dédiée à l'accueil temporaire. À l'IME, on a une offre de répit qui marche plutôt pas mal, mais sur des places non dédiées. Donc c'est une charge supplémentaire, mais qui répond à tellement de besoins importants. Une autre spécificité, c'est qu'on a 3 unités, on est au niveau des âges, sur une organisation verticale. Au vu de l'extrême différence des handicaps que l'on accueille et accompagne, on ne peut pas faire de groupe d'âge. Donc sur chaque unité, on va revenir un peu sur l'unité des Roses tout de suite, on a des enfants qui peuvent avoir 8 ans et qui vivent avec d'autres qui ont 25, 26, 27, 28, 29. Ce qui n'est pas sans poser de questions et de problèmes. Donc le 365 jours est aussi très prisé. Maintenant, 3 demandes sur 4 émanent de la MDPH, mais souvent doublées d'une mesure de protection de l'enfance. Donc ce qui est difficile pour nous, c'est de mesurer laquelle des raisons est la plus importante pour un accueil. C'est pas anodin d'être accueilli en internat, et on essaie de veiller que la mesure de protection de l'enfance ne soit pas le sésame essentiel. Il y a quand même la nature à la profondeur du handicap, et on essaie quand même des fois de persuader certains partenaires que l'enfant pourrait être en régression chez nous, par exemple. Mais que ce gamin-là n'a aucune solution, et il n'y a plus de famille d'accueil, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'hôpital de jour, etc. L'une de nos unités est elle aussi nationalement connue. Elle a un historique, je pense, assez chargé, il y a une dizaine d'années. Je pense qu'elle n'est pas assez reconnue de nos jours.
Donc ce matin, j'entendais parler de pathologie archaïque. Ça mettait un nom sur l'autisme et tout, parce qu'on n'est pas forcément expert sur les psychotiques. Donc sur Mythes et des Roses, on est dans des pathologies très très archaïques. Autisme, psychotique, doublé de troubles de la personnalité, de l'attachement, des pathologies médicales aggravantes, des psychoses, des distensions, de l'hyperactivité, beaucoup d'auto-agressivité, automutilation, énormément d'hétéro-agressivité, donc ce qui en fait un climat... alors moi je me bagarre entre les équipes, je leur dis que c'est brutal, je leur dis que c'est pas violent. Les enfants, il y a malgré tout une violence, mais des fois j'essaie de vendre un comportement brutal ou une expression brutale du symptôme. C'est pas facile à accueillir pour les agents qui se font cracher dessus, on a entendu parler ce matin, qui prennent des coups et qui rentrent voir leurs enfants le soir mordus et griffés. Donc ça c'est la réalité de tous les jours. Voilà, donc on a en fait une grande association de troubles. Et concernant les admissions, je pense que j'ai l'impression en tout cas qu'on joue le jeu et qu'on donne une grande tolérance par rapport à la complexité des enfants qu'on doit accueillir. Donc c'est difficile, c'est très difficile, c'est dur, c'est très dur. Donc chaque réunion lundi à 16h je sors, voilà. Mais donc je dis que c'est complexe, que c'est très complexe. Donc pour le coup, management de proximité obligé, mais alors très obligé. Les admissions, j'en ai parlé, donc on joue le jeu. Donc quand on a des résidents qui ont 29 ans, on tire la sonnette d'alarme. Voilà, donc on est en quête du minerai social acceptable, le minimum. Venez nous voir. Ça serait bien de venir nous voir. Le docteur Devaux est venu nous voir récemment. Travailler avec l'Île-sur-Mer, c'est une belle aventure. Alors on en sort un peu de fierté, je le vends aux équipes, aux partenaires qui viennent nous voir, aux personnes qui veulent venir travailler. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a une forme de noblesse à travailler sur le Musée des Roses. Je voulais rajouter, parce que ça c'est aussi une spécificité de l'IME de Grès, que c'est une structure publique. Et que c'est pas sans rapport avec le fait que cette structure soit la seule qui soit ouverte 365 jours, avec des moyens que vous imaginez tout à fait à la hauteur des pathologies archaïques que ce collègue accueille. Alors peut-être vous pouvez un peu nous parler de ce que vous vivez ou de ce que parfois vous rencontrez, de peut-être des anecdotes au niveau du quotidien. Vous avez pas mal d'expérience, ça n'a rien à voir avec votre âge. J'ai cru. Hein? C'est ça. Moi j'avais des infos. Parce que c'est bientôt le départ. Dans 2 ans, ça va, on a le temps. Je vous passe là. Donc il est vrai que voilà, travailler sur les roses, il y a des journées très très difficiles. J'ai la chance de travailler avec une équipe, on est soudés, on arrive à se parler, à se dire les choses, même si c'est pas toujours facile à entendre, parce que c'est vrai qu'avec certains jeunes, on n'est pas toujours d'accord, chacun peut avoir ses idées, donc on en parle, on discute, des fois on est obligé de faire intervenir le chef de service pour qu'il donne un peu son avis. Donc, et puis il y a tous les à côté où voilà, on fait une prise en charge et à un moment, pour qui, pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête du jeune, et on se fait sauter dessus, on se fait griffer, on se fait mordre, on appelle au secours, 2 collègues arrivent, parfois c'est tellement important, on est 4 à essayer de maîtriser le jeune, on n'y arrive pas, ça nous pose plein de questions, bon, on a de l'aide, on a notre psychologue, on a toute l'équipe pluridisciplinaire. Mais c'est vrai qu'on a des moments très très compliqués. À côté de ça, on voit des jeunes qui quand même avancent, on voit les progrès, donc ça, on se dit, bon, on est quand même là pour quelque chose, on arrive à faire des choses, donc ouf, ça nous rebooste un peu.
Et comme je disais, la grande chance, c'est qu'on soit une équipe voilà, soudée, qu'on arrive à se dire les choses, et je pense que c'est très très important dans notre métier. Après, effectivement, comme le disait monsieur, ça fait très très longtemps que je suis dans l'institution, ça fait un peu plus de 30 ans. Donc moi, ce que j'ai choisi de faire pendant mon métier, c'est tous les 10 ans, je change de groupe. Je me dis qu'au bout de 10 ans, voilà, je pense avoir fait le tour. Avant que l'ennui s'installe, j'ai envie de découvrir d'autres choses. Donc tous les 10 ans, j'ai demandé à changer d'endroit dans l'institution. Et effectivement, comme ça, moi j'ai pu avancer aussi, voir des choses nouvelles, apprendre des choses, parce qu'on apprend tous les jours. Et voilà. Et ce sera bientôt acquis, donc je passerai le relais à mes collègues qui sont plus jeunes. Donc voilà, mais ce sera une belle expérience. Et comme le disait un autre chef de service que j'ai eu avant Monsieur Pierre, il disait une fois qu'on a travaillé au Rose, on peut aller travailler partout. Parce qu'on voit tellement de choses bizarres, comme on peut dire. Eh ben, vous passez au Rose, vous pouvez aller partout. On va nous parler un peu de la petite école peut-être. Alors on n'aurait peut-être pas le droit de l'appeler comme ça, mais comme l'éducation nationale, on n'arrive pas à la joindre. On s'est un petit peu organisé à l'interne. Dans le droit fil de ce que vient de dire Pascal, sur cette équipe, ça m'interroge, pas que moi, c'est interpellant, c'est interrogeant. C'est l'équipe où il y a, excusez-moi, là, ça, pour le coup c'est gestionnaire, mais où il y a très très peu d'arrêts de maladie. Et quand je demande lors des entretiens individuels, avez-vous un aspect de mobilité, il n'y en a aucun. Donc c'est interpellant, c'est interrogeant, mais c'est fort à la fois. Alors oui, c'est une équipe soudée, aussi parce que le travail était très difficile. Et il faut s'accrocher les uns les autres pour supporter l'insupportable et pour toujours créer de nouvelles choses pour que les enfants puissent découvrir le monde d'une façon positive. C'est ce qu'on s'engage à faire, et à la petite école, c'est ce que je tente de faire. Alors la petite école, c'est un lieu où les enfants viennent un par un. Le temps n'a pas d'importance, c'est en fonction de leurs possibilités, de ce qu'ils ont envie, de ce qui est possible au moment où ils arrivent. Par contre, il y a tout de même un planning parce qu'ils viennent tous chaque jour. Et il y en a 9 qui viennent. Donc il faut faire, il faut bien gérer le temps. En tout cas, moi je le fais en fonction d'eux. Parfois il y a des petits accrochages, il y en a qui ne sont pas contents parce qu'il n'y a pas eu assez de temps. Par exemple, il y a des enfants qui resteraient bien toute la matinée. Un enfant toute la matinée parce qu'il est dans l'apprentissage. Par exemple, il y en a un qui est en train d'apprendre à lire, mais il ne peut pas être dans une école lambda, il faut qu'il soit tout seul. Il ne supporte pas la collectivité, ça ne marche pas du tout. Quand il est tout seul, il peut faire. Par contre, lui, je ne peux pas le garder toute la matinée, parce que je suis toute seule déjà à faire ça. Du coup, je vais le garder qu'1 heure pour que les autres puissent venir. Et du coup, il n'est pas content. Du coup, il va agresser les collègues sur l'internat. On est pris comme ça dans une tourmente et on n'arrive pas à répondre à tous leurs besoins. Et on a besoin d'aide, on a besoin de personnes ressources. On est en attente de ça. On se questionne beaucoup. Moi, j'ai la chance d'avoir un contact avec Madame Ballet du CRA, donc, qui vient une fois par an me voir sur une demi-journée. C'est vraiment tout petit, mais ça me donne une énergie de dingue pour continuer. J'ai un soutien énorme de toute l'équipe pluridisciplinaire. Et c'est pour ça que ça marche, je pense, toute cette organisation qui, malgré tout, ne paraît pas suffisamment riche pour répondre aux besoins des enfants et pour les aider à au moins trouver un peu de temps de plaisir et de bonheur. Il faut savoir aussi, je l'ai dit tout à l'heure, que les enfants voient très peu leur famille, certains quasiment pas, c'est 1 heure toutes les 3 semaines. Et ils réclament beaucoup le côté affectif, famille, les familles d'accueil manquent cruellement. C'est terrible. Les lieux
des lieux de vacances où ils pourraient être vraiment soutenus, on n'en trouve pas, parce que c'est encore du collectif et ça ne marche pas. Du coup, voilà, on est un peu coincé, on fait ce qu'on peut, ça avance quand même, on est quand même content, on se félicite quand même, mais on sent bien qu'il manque tellement de choses. Tellement. Alors, pour rebondir sur ce que disait Céline, c'est vrai que nous, on accueille des enfants quand ils arrivent, justement, sont en rupture totale d'école, de famille, justement, d'un déplacement. La façon d'arriver aussi peut être très chaotique. On a notamment un jeune qui est arrivé chez nous où on lui a raconté qu'il venait en vacances et personne n'est revenu le chercher. Du coup, c'est compliqué aussi de pouvoir travailler sur ça ensuite parce que l'enfant est en colère, etc. Donc on se félicite parce que ce jeune-là a fait d'énormes progrès, il a pu verbaliser énormément, etc. Mais c'est vrai que du coup, au niveau des ruptures scolaires, on essaye de pallier justement avec la petite école, avec des partenaires extérieurs comme le CRA. On peut aussi également parler des parcours avec la MDPH, où on a effectivement un jeune homme qui est amendement breton et donc auquel on travaille quotidiennement pour lui trouver un accueil. On a fini par trouver un petit accueil temporaire quand même qui a l'air de bien fonctionner. Mais effectivement, c'est très compliqué parce que c'est des enfants où parfois sont placés par un juge et qu'on n'a aucune info de ce qu'ils ont eu avant. Il faut qu'on aille chercher les informations, qu'on aille taper à toutes les portes pour savoir s'il y a eu des suivis auxquels il faut qu'on continue. Donc parfois ils ont changé aussi de département. Il faut qu'on retrouve, même au niveau médical, tout un parcours de soins à remettre en place. Et donc c'est compliqué parfois à démarrer et à tout reprendre à zéro. Donc on a des partenaires extérieurs, le pédopsie avec le CNPEA notamment de Bayeux, le PSM aussi. On a pu solliciter les hôpitaux de jour. Donc sur ça, on arrive facilement quand même à aller à l'extérieur pour nous aider sur ces situations-là qui peuvent être complexes. Donc je pense qu'on a encore un peu d'huile à mettre avec certains de nos partenaires. L'éducation nationale, je vous en ai déjà parlé. La direction de l'enfance et de la famille, quand même, puisqu'on a maintenant trois demandes d'admission sur 4 où il y a une mesure de protection de l'enfance. Et quand Marilyn parlait d'une arrivée hyper violente pour le gamin début de l'été, il y a 3 ans, et voilà, il faut qu'on revoie nos modes de collaboration avec la direction de l'enfance et de la famille. Parce qu'on ne dépose pas un gamin comme ça, tout simplement. C'est pas trop mon... Parce que j'ai un collègue qui a de santé, mais il y a aussi effectivement tout le travail avec la pédopsie. Nous n'avons pas de pédopsychiatre en interne. Donc on est obligé de chercher des pédopsychiatres à gauche à droite. Il n'y a pas de budget. Voilà, c'est stratégique, c'est financier, j'imagine, parce qu'il y a du boulot chez nous, manifestement. Donc c'est quelque chose qu'il nous faut soigner, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que le docteur Devos est venu nous voir. C'est parce qu'il y a des enfants à Bayeux qui sont aussi pris en charge par des pédopsies de Bayeux. Et qu'il faut effectivement qu'on marche tous la main dans la main, sinon on va exploser. Parce que, comme j'entendais ce matin, pour les équipes, c'est énergivore, c'est stressant, ça bouffe, ça se passe au niveau du ventre de temps en temps, au niveau des yeux pour certains. Donc il faut mieux s'entourer. Voilà. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui partager un petit peu de votre expérience avec nous. C'est vrai que c'est important, je pense que quand on a travaillé la journée avec Pascal, Pierre et Guenel, vraiment l'idée c'était aussi d'entendre comment des lieux comme celui de l'IME de Grès peut être aussi sollicité aujourd'hui avec des moyens qui ne sont pas à la hauteur, pour prendre en charge des pathologies extrêmement graves. Voilà. Et ce, depuis longtemps.
Mais en fait, vous voyez que c'est des lieux qui sont comme des lieux qu'on pourrait oublier, des lieux de relégation qui sont pourtant sollicités par nos instances. Alors on voit qu'il y a une espèce de truc un peu particulier qui se passe en ce moment. C'est à la fois le tout inclusif et en même temps quelque chose comme ce qui peut se passer là, à savoir des enfants qui sont déposés pour des vacances avec leur sac poubelle parfois pour les accompagner, puisque c'est comme ça que ça se passe. Et que c'est souvent ces choses-là dont on parle pas, parce que ça c'est pas très beau, c'est pas très vendable, c'est pas chouette. Et pourtant ça existe, et on entend l'importance et le précieux du travail que vous menez. Et la difficulté, mais aussi la passion, parce que si vous tenez comme ça, c'est parce qu'il y a sûrement quelque chose d'absolument passionnant d'aller à la rencontre de ces enfants, et de ces adolescents, de ces adultes même, qui nous apprennent un métier qu'on sait jamais à l'avance. Et je trouve que ça, c'est aussi une façon on peut, à travers vous, remercier les enfants qu'on est amené à rencontrer dans le cadre de notre travail.